Bonjour, aujourd'hui dans cet épisode du Seigneur des vélos, je vais vous apprendre à régler un frein Delta. Pour cette opération, j'utiliserai la technique décrite dans le manuel d'instruction officiel Campagnolo, que vous pouvez trouver et acheter dans le lien que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Comme outil, il vous faudra une clé Allen de 2, de 3,5 et de 5, une clé plate de 9 et une bonne pince coupante. Une pince à bec peut aussi être utile pour tirer les câbles. Avant de procéder au réglage de l'étrier Delta, il est important de faire un reset sur les leviers de frein. Les leviers des freins Delta sont munis d'un système d'ouverture rapide des freins pour l'extraction de la roue et pour que celle-ci continue de tourner même si elle est voilée. Avant tout réglage, assurez-vous que le frein est fermé en poussant le mécanisme vers la gauche. Si l'ouverture se fait en poussant le mécanisme vers la gauche au lieu de pousser vers la droite, c'est que vos leviers sont inversés. Les leviers de frein Delta sont aussi souvent équipés d'un perçage qui donne accès à une vis qui règle la tension du câble. Dans un premier temps, afin de pouvoir insérer le câble, dévissez au maximum la petite vis. L'axe de fixation du frein Delta est mobile et permet de régler la hauteur du frein pour qu'il ne soit pas en contact avec le pneu. Mais avant de l'installer, nous allons voir comment monter les patins. Suivez l'ordre de montage sur le schéma ci-dessus. Vous remarquerez qu'on peut aussi régler la hauteur des patins, mais généralement fixez-les au centre, de façon bien perpendiculaire. N'oubliez pas que les patins ont deux sens, un côté ouvert pour remplacer la gomme et un côté fermé. Si vous ne voulez pas perdre votre gomme lors d'un freinage puissant, vérifiez à ce que vos patins aient le côté fermé visible à l'avant pour l'étrier avant et l'inverse pour l'étrier arrière. Revenant à notre étrier et en suivant le schéma, j'insère d'abord l'élément 2, puis l'élément 3. Mais attention, car celui-ci a un sens. Le côté creux doit se placer contre l'étrier. Et finalement, j'insère l'élément 4. Tout est prêt pour installer l'étrier. Comme je vous ai montré avant, je règle la hauteur pour que les patins soient bien placés sur la bande de freinage et que l'étrier ne touche pas la roue. Je peux ensuite visser l'écrou avec ma clé Allen de 5. Mais avant de serrer à fond, je centre bien l'étrier. Il est temps de retirer le couvercle afin d'accéder au mécanisme. Pour cela, je soulève le manchon de verrouillage et je retire la partie supérieure du couvercle. Pour le libérer complètement, il suffit de pincer l'étrier. Avec la clé Allen de 3,5, je retire la vis centrale. Puis, j'oriente l'élément central de façon à ce que la rainure soit parfaitement verticale. Je peux maintenant attaquer le montage du câble. Mais avant, vérifiez que la rainure du barillet du frein soit tournée vers l'extérieur. Maintenant que le câble est installé, je resserre la vis de réglage de tension à mi-chemin. Il est temps d'enlever la roue pour la suite de l'opération. Vérifiez que le câble passe bien à travers la rainure. Il est temps de remettre la vis centrale, mais avant de serrer à fond, j'utilise un outil de 2 cm d'épaisseur pour régler la distance des patins. Une fois cela fait, je serre juste le nécessaire pour coincer le câble. Je viendrai ensuite serrer à fond à l'aide de ma clé plate de 9. Je peux maintenant couper le câble juste à la sortie de la cavité. Pour remettre le couvercle, pincez les patins, puis insérez d'abord la partie du bas. Une fois enclenché, lâchez les patins.
Soulevez le manchon de verrouillage et poussez la partie du haut. Pour vérifier que tout marche bien, il faut remettre la roue. Mais avant, n'oubliez pas d'ouvrir le système du levier. Une fois la roue en place, on referme le système. Si on a bien suivi les instructions, tout devrait marcher parfaitement. Il se peut quand même que vous ayez besoin d'affiner un peu. Si vous avez besoin de plus de tension, dévissez la vis du levier. Si au contraire vous voulez assouplir le freinage, vissez-la. Il est aussi conseillé que la partie frontale des patins touche la jante légèrement avant que la partie arrière. Pour cela, serrez ou desserrez les vis situées sur les porte-patins. Et voilà comment on règle un frein Delta. Bon, j'espère que ce réglage vous a plu. Et nous, on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode du Seigneur des Vélos. Vous aimez mes vidéos? Alors n'hésitez pas à vous souscrire. C'est un tout petit geste, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Alors allez-y, c'est juste le bouton en bas.